que Soro a laissé. Aujourd'hui, là, les Anloto sont en train de faire des efforts, en train de faire des routes. Aujourd'hui, depuis que le président Ouattara, aujourd'hui, là, tous ceux qui les Mabri, là, tous ceux-là, sont tous autour du président Ouattara. Parce qu'on veut changer aujourd'hui l'image de l'Ouest. Aujourd'hui, là, aujourd'hui, Libéria, tout ça, là, on a verrouillé. Il n'y a plus d'hommes qui circulent avec les armes pour tuer les gens. Aujourd'hui, l'Ouest est calme. Et c'est toi, Tania, qui forme des groupes là, qui est là pour ramener la guerre dans l'Ouest. Vous savez comment nos parents de l'Ouest ont souffert? Ils ont laissé des enfants qui sont là, nombreux. Mais ceux-là, il faut les insérer dans la société. Le combat qui va être mené aujourd'hui, c'est d'insérer ces jeunes-là dans les villages, dans les villes, partout. Comment faire? Leurs champs, leurs forêts, on va leur donner, chercher les financements. Ceux qui avaient vendu les terres, tout ça là, il faut les donner, il faut redonner ces terres aux propriétaires. Laisser nos enfants aller au champ, financer, les accompagner dans leurs projets café, cacao et autres. Les enfants vont prendre espoir. Toi, tu ne peux pas faire des panels pour éduquer. Mais c'est toi qui es derrière l'argent d'Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Tiani. Les Franklin Niamsi vont te donner l'argent. Les Soulé, là, c'est qui vont te faire transfert parce que Afousatou Bamba leur a donné un peu d'argent. On va libérer l'Afrique. Babo connaît, on dit prenez avocat. Regardez l'avocat, votre avocat que vous avez pris. Moi, je l'ai regardé, mais j'avais honte. Quelqu'un a un problème de papier des réfugiés. Il a demandé 2 fois l'asile, il n'a pas eu. C'est un désespéré. Babo connaît, c'est un désespéré. Il s'assit. Moi, j'ai vu, on m'a raconté son histoire. Il avait une amie là, bon, moi, je vais faire les petites vidéos là. Peut-être que ça va m'aider, C'est comme ça, il a fait les petites vidéos. Et maintenant, on dit, bon, il faut accentuer tes injures contre la Côte d'Ivoire. Il faut appeler. Et lui, il pensait qu'en faisant ça, on allait lui donner l'asile. Mais la France, là, la France était dans la crise en Côte d'Ivoire ici. Depuis autant de Gueye Gbagbo, la France a toujours été dedans. C'est pas la France qui va vous donner asile. C'est parce que vous n'êtes pas intelligent. C'est parce que vous n'êtes pas intelligent. Vous pensez que la France va vous donner asile? La France, là, la Côte d'Ivoire, la France est le premier partenaire de la Côte d'Ivoire. Si la France vous donne asile, ça veut dire que la France veut reconnaître que la Côte d'Ivoire n'est pas stable. Vous n'êtes même pas intelligent. Tellement vous êtes bête. Et quand je vous parle, vous ne m'écoutez pas. C'est la France qui va vous donner asile pour dire que non, la Côte d'Ivoire, que la France investit beaucoup d'argent pour dire que ce même pays-là. Mais est-ce que vous savez ce qu'on appelle asile? Si la France vous accorde l'asile, mais l'autre du saura, les gens vont ils vont dire, ah, la France, donc la France reconnaît que la Côte d'Ivoire t'attend, mais c'est la France que ça n'arrange pas. C'est la France que ça n'arrange pas. La France ne peut pas vous accorder l'asile. Je l'ai dit à Gadi Seli, je l'ai dit à Serge Kassi, tous ceux qui sont allés en France, je leur ai dit, vous n'aurez jamais l'asile en France. Ils ne vont pas vous donner. Je leur ai dit ça. Et puis tant que vous allez prendre le nom Gbagbo, là, ça va pas vous apporter quelque chose. L'asile, vous demandez, puis vous dites Gbagbo, ça ne va pas rien vous apporter. Voilà. Si vous avez vécu la crise, ce que vous avez fait, votre vie, votre histoire, parlez de ça. Je leur ai donné des conseils, ils ne m'écoutaient pas. Non, on va aller à la CPI. Ils sont allés à la CPI, finalement, ils ont passé tout le temps à escroquer les femmes à Paris. Toutes ces femmes-là qui ont souffert à Paris, elles ont laissé des blancs. Jusqu'à beaucoup même là, toute leur vie, même les pauvres blancs qui ont souffert pour leur donner des petits papiers. Elles ont trompé leur mari, elles toutes. Elles ont abandonné tous ces gens-là. Parce que tout le temps à la CPI, tout l'argent, cotisation, tout est resté à la CPI. Tout est resté à la CPI. Leur foyer, tout a été détruit. Tu penses que c'est toi ceux qui m'insultaient? Elles étaient nombreuses. Et ce sont souvent mes soeurs de l'Ouest là, qu'elles montent sur les panels. Qu'elles insultent ces associés. J'ai dit, mais elles viennent d'où? Elles ont quel problème? Mais aujourd'hui, elles sont où? Les Patricia Kplepo, comment elles ont tous disparu? Je leur ai dit à Paris, j'ai dit, si c'est moi Zasso là, vous serez fatigués. Et puis vous allez partir de vous-même. Moi, je serai là. Les Patricia Kplepo va monter, mater jusqu'à insulter Zasso, renverser ma photo. Et puis, c'est mes parents, c'est-à-dire les parents de l'Ouest là, c'est eux qui se comportent comme ça. Quand j'essaie de leur expliquer, ils sont dans la haine. Et ils aiment Gbagbo, même Gueye Robert, bon là, allez-y faire ses funérailles. Puisque Gueye Robert de l'Ouest, il est aussi ouais. Gueye Robert est ouais. Faites aussi ses funérailles. Allez-y pleurer aussi Gueye Robert. Chez nous, à Gagnon, la rébellion n'est pas arrivée là-bas. Daloa, la rébellion n'est pas arrivée parce que Gbagbo a négocié pour régler ça avec Soro. Mais l'Ouest là, c'est là-bas. Moi, je me bats pour l'Ouest. Et vous qui êtes les enfants de l'Ouest, c'est moi, vous combattez. Moi, je me bats pour qu'il n'y ait plus de guerre, plus que le sang ne verse sur la terre de nos ancêtres. Ouais. Mais vous, là, c'est moi que vous combattez. Mais vous êtes maudits. C'est ce que je vous dis toujours. Vous êtes maudits. Des enfants inconscients, irresponsables comme ça. Bon, les gars, on se porte bien et puis à tout à l'heure.
On s'attrape demain pour être direct. Ou vous-même, vous allez me regarder. Parce que c'est quand vous me regardez là, c'est intéressant. Mais ce soir-là, je voulais parler à Tania. Au Tania TV. Kania TV. Vous ne pouvez pas prendre de bons avocats qui maîtrisent les dossiers d'immigration. Vous partez prendre des choses, comme on appelle ça, un Burkinabé qui politise tout. Non, mais il y a des spécialistes. Son dossier là, Gbagbo connaît, c'est un pauvre garçon, il n'a rien. C'est un enfant qui souffre, qui veut un petit papier. Mais comme il est idiot, il n'est pas intelligent. Il mélange son truc, pense qu'en soutenant Gbagbo, ça, depuis je vous vois faire des marches. Mais moi, j'ai cru que vous allez dire à Gbagbo qu'on va cotiser, on paye ton bien. J'ai pensé que vous devez tous dire, ah, Gbagbo Koné, on paye ton billet, tu vas aller au Mali, ou tu vas rentrer en Côte d'Ivoire, comme Gbagbo en Côte d'Ivoire, tu vas aider les Damana Picasse, tous les coups Justin sont fatigués, tu vas aller à Abidjan, tu vas faire tes marches, tes bombes que tu veux faire pour chasser Ouattara, dégager Ouattara, tout ça là, nous on va cotiser pour toi. Moi je pensais que c'est ce que chose allait faire Tania. Tania, moi j'ai cru que c'est ça que tu allais faire. Tu allais appeler tes amis, faire un panel, comme vous, c'est toujours vous cotisez. Vous ne pouvez pas chercher l'argent pour aider vos amis dignement. C'est toujours les 10 euros, 5 euros. Vous allez cotiser ces 100 euros, 150 euros. Voilà Johnny Patioko, lui, il a demandé 50 000 euros. Voilà l'idiot, il a assis en Finlande là-bas. Lui, il ne comprend rien. Il se lève là, il s'en va faire un GoFund, il fait, comment on appelle ça? Il met 50 000 euros. Il a dit, tiens, lui là même là, est-ce qu'il connaît, les gars là, c'est des hypocrites. C'est ceux-là qui vont cotiser, toi, Johnny Patioko, on te donne 50 000 euros. Tu dis, tu veux te soigner dans une clinique, tu as besoin de 50 000 euros. Mais si c'est ceux qui comptent, ils ne vont pas te donner. J'aurais voulu que tu restes RHDP ici, et Alpha Yaya allait toujours grouiller pour te trouver les 15 000 euros, les 10 000 euros. Là, comme ça allait t'aider. Beaucoup d'argent t'a donné, tu n'as pas cotisé. Tu faisais panel pour insulter Zasso. Moi, j'ai cru que tout cet argent que tu avais mis en banque, ça allait t'aider. Voilà, tu n'as rien. Aujourd'hui, tu es dans l'AUS. C'est toi qui appelles Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, n'ont qu'à venir chasser Ouattara. Est-ce qu'il sait de qui il parle même? Et ça va faire un tri 50 000 euros. Moi, j'étais là, j'ai vu Dosso sous tous les groupes là. Les parigots, voleurs de café cacao. Tania, ton parigot là, c'est un voleur, ton frère parigot là. Parce qu'il y a des choses que je vais parler bientôt. C'est un voleur de nos cafés cacao ici. À moi, là, il y a un réseau de trafic de café cacao jusqu'en Guinée. Un Guinéen qui crée un trafic de réseau de nos cafés cacao. Tout récemment, on a découvert son réseau, Tania. Ton parigot, là, on a découvert son réseau à Abidjan ici. Ces hommes ont été arrêtés. Tania, c'est moi qui te dis ça, c'est moi qui t'informe. Je suis monté, je suis allé faire commentaire sur sa page. Je dis ton café cacao, que tu voles là, toi là, le jour où tu arrives ici, on va t'arrêter. Un Guinéen voleur comme ça, il dit il est ivoirien. Quand il regarde son visage, là, il ressemble à un Ivoirien, ton parigot. Mais demain, là, vous êtes foutus à moi. On a demain. On va s'attraper demain. Allez-y dire à Tania que le combat de la liberté, c'est à Abidjan. Voilà. Elle n'a qu'à faire panel pour dire cotiser pour un billet, trouver un billet pour connaître Gbagbo. Et allez-y dire à connaître Gbagbo que Zazo dit. Il n'a qu'à rentrer à Abidjan. C'est à Abidjan que le combat se mène. Le vrai combat. On ne reste pas en France pour lutter contre la France. C'est de l'escroquerie, c'est de la trahison. Regardez les combats des Chinois, des Japonais, des Américains. On ne peut pas se lever, tu ne peux pas vouloir combattre le système impérialiste, le système capitaliste ou le néocolonialiste. Et le colonialiste lui-même te donne à manger. Il te donne du travail, il fait tout, tu deviens un esclave. Vous êtes des esclaves, c'est-à-dire c'est vous qui faites honte. Nous là, on n'est plus esclaves. Nous les assos, on est libres. Voilà. Notre président a fait les États-Unis, les grandes institutions financières, BCAO, il s'appelle le président Alassane Ouattara, il a fait le monde. Nous, on n'est plus esclaves. Voilà. Nous, là, si on va en France, c'est pour aller voilà, dîner, et puis on revient s'asseoir à Abidjan. Voilà. Nous, on n'est plus esclaves pour courir derrière papier des Blancs. Blanc dit, veut pas de toi, il faut partir. Il faut partir. Dites à Gbagbo Koné que les gens n'ont pas besoin de toi. Il faut partir, arrêter ces histoires de procédures. J'ai appris que Laurent Gbagbo a appelé les... Gbagbo même là, même moi je ne le connais pas. Tu cherches quel avocat même pour Gbagbo Koné? Moi je pense que tu devrais dire, faites rentrer Gbagbo Koné, il va m'aider sur le terrain. Dites à Laurent Gbagbo, moi j'ai pensé qu'il devait dire, les avocats là, dites aux choses, ils n'ont qu'à accélérer ces choses, il va venir, il va m'aider sur le terrain. Parce que les coups à Justin sont fatigués. Mais c'est toi qui cherches avocat pour Gbagbo Koné, ça répond en quoi?
Parce qu'il insulte les gens, il insulte les mères des gens, il dit du n'importe quoi. Donc toi, tu trouves... Ça, c'est l'éducation qu'on leur donne qui est là. Ça, c'est leur éducation. Ça, c'est leur éducation. Allez-y dire à Tania que Zazo dit, elle n'a qu'à faire panel. Moi-même, je paye le billet de Gbagbo Kone. Vous n'avez même pas besoin de faire cotisation. Moi-même, je paye. Même s'il veut première classe, la classe, moi, je paye. Il va venir à Abidjan. Moi-même, je vais aller l'accueillir pour dire à frère, bonne arrivée. Il doit rester de l'autre côté, nous, on est de l'autre côté. Voilà. Donc, Tania, voilà mon appel. Mon appel, allez-y dire à Gbagbo Kone que Zazo dit. Il t'a beaucoup écouté sur les réseaux sociaux. Tu veux libérer l'Afrique. Les Blancs viennent de te donner une chance pour venir participer au débat. Tu dis en 2027, tu vas chasser Ouattara du pouvoir. Tu vas faire la guerre, tu vas faire ceci. On te donne une occasion aujourd'hui. Gbagbo Kone, il faut venir à Abidjan. Il faut laisser à faire de t'entêter à rester en France. La France n'est pas chez toi. Arrête de jouer ces esclaves-là. Il faut quitter là-bas, il faut venir. Voilà. Allez-y, leur dit ça que Zazo dit, vous qui êtes dans les rues de Paris, arrêtez de mendier les documents des Blancs. Arrêtez de vous comporter comme des esclaves. À cause de des papiers, vous n'avez pas honte. Vous êtes dans les rues de Paris. Ce n'est pas de la dignité ça. Ce n'est pas digne. Ce n'est pas digne. Rentrez chez vous. Quand un Blanc dit va chez toi, va chez toi. Moi, Zazo, là, je ne suis pas cyberactiviste. Je ne suis pas un cyberactiviste. Si moi j'étais cyberactiviste, je ne suis pas sûr. Moi je sais ce qu'on appelle cyberactiviste. Moi je ne suis pas cyberactiviste. Moi je suis un homme politique. Moi je fais la politique. Moi Zazo, je fais la politique. Je ne suis pas cyberactiviste. Et Dieu a fait que dans ce pays-là, vous m'avez vu, j'ai été l'un des porte-parole du président Ouattara. Tout le monde me connaît comme homme politique. Je ne suis pas cyberactiviste. Les cyberactivistes là, c'est les Soulés de Paris, c'est les Johnny Pacheco, c'est eux qui créent leur page. Ils sont dans leur buzz, ils insultent les mamans, ils dénigrent les mamans, ils ciblent des familles, ils humilient ces familles, et en retour, les gens leur donnent de l'argent. Les gens leur donnent de l'argent. Il y a des cyberactivistes qui sont des idiots. Leur page là, c'est pour déstabiliser des familles. Vous m'avez une fois vu moi faire vidéo et puis aller afficher, ah, non, telle famille fait du chantage aux familles, fait du chantage aux hommes politiques. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas cyberactiviste parce que beaucoup de personnes se trompent souvent. C'est devant vous que Johnny a créé sa page Facebook. C'est devant vous que Johnny, depuis qu'il a créé sa page là, lui, il insultait les gens. Mais il est dans son game. Il était avec ses amis qu'on appelait Jossi Gang. Il était avec ses amis qu'on appelait la Jossi Gang. Et sur les réseaux sociaux, il disait du n'importe quoi. Et vous tous là, vous étiez tous informés. Vous saviez tous, tout ce qu'il faisait. Avec l'Arafat, il a attaqué l'Arafat. Qui n'a pas attaqué? Qui Johnny n'a pas insulté? Qui Johnny n'a pas insulté? Moi-même Zazo. Moi-même Zazo, ma mère là, elle a souffert de ces injures. Ma mère a été traitée de tout. J'ai dit ça parce que c'est important, les gens confondent les choses. Et puis, il faut éviter de ramener le débat au débat toujours bêté. Il faut qu'on arrête ça un peu. Moi, je fais de la politique pour mon pays. Je suis ivoirien et le combat que je mène là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Le Bété est une ethnie, fait partie des ethnies de la Côte d'Ivoire. Je suis Bété, ça, c'est mon ethnie. Mais ça n'a rien à voir avec le combat politique qui engage la vie de la nation. Ça fait deux. Je sais faire la différence des choses. Mon combat là, c'est le combat de la Côte d'Ivoire. Le Gbagbo là, c'est un pays qu'il a créé là. C'est pas pour les BT, c'est pas une association de BT. Il a créé ça avec les Domelo. Il a créé ça avec les comme on appelle tous ces, comme on a les Aboudrama Sangaré, tout cela, et il a créé leur parti.
C'est normal peut-être que les BT, nombreux BT peut-être se sont accrochés tout à fait, non, comme dans tous les partis politiques. Donc, essayez de prendre souvent de la hauteur. Moi, si j'étais quelqu'un qui était dans ce combat d'ethnie, mais j'allais t'accrocher à Gbagbo à 100%. Mais ça ne m'intéresse pas. Gbagbo était au pouvoir et puis j'ai critiqué Gbagbo. Gbagbo même était au pouvoir et puis moi, Zasso, j'ai critiqué Gbagbo. En gagnant là, tous mes parents là, se sont fâchés contre moi. Il a dit, mais votre fils est au pouvoir aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'on soit sérieux quand on fait un combat. Évitez de prendre l'affaire de Johnny et puis mélanger souvent les choses. Et c'est ça qui envoie souvent ma colère. C'est ça qui envoie souvent ma colère. Parce que les gens, ils ne savent pas pourquoi ils font la politique. Le RDA là, c'est un parti politique. C'est les Ivoiriens qui ont créé le parti, le RHDP, le RDA, qui est devenu aujourd'hui RHDP. Parmi les fondateurs là, il y a les BT, il y a tout le monde, c'est nous, il y a tout le monde. Atier, il y a tout le monde. Qui est devenu aujourd'hui RDA. Et aujourd'hui, avec la situation qui est devenue RHDP. Parce que le président Ouattara, il a compris qu'à un certain moment donné, il fallait ouvrir le parti à tout le monde, avec tout ce qui avait été dit, et donner la chance à tout le monde. C'est pour ça qu'il a créé le RHDP. Ça dit un regroupement de partis politiques, tous les Ivoiriens. A dit, nous fédérer, nous tous, travailler ensemble pour construire la Côte d'Ivoire. C'est un homme qui a un très bon esprit. Moi, je suis engagé pour le président Ouattara parce qu'il a un très bon esprit. Et l'engagement pour le président Ouattara, ce n'est pas seulement que, mais c'est la Côte d'Ivoire. Parce que ce qu'il fait là, c'est pour le pays. Donc c'est pour nous tous. Il faut que les gens fassent très attention. Johnny Pacheco, il m'a trouvé au RHDP. Johnny Pacheco, là, il m'a trouvé au RHDP. De la manière qu'il est bêté là, il y a des soros aussi qui sont là, qui sont les filles du Nord. Qui sont aujourd'hui dans la rébellion, qui sont en train de se battre pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, que moi aussi je combats. Il faut que les gens fassent très attention où on est allé là. On n'a qu'à faire très attention. Chacun a sa conviction. Chacun a sa conviction. Les soros là, c'est des fils du Nord. Eux tous, la plupart, c'est des fils du Nord. Qui a recruté Johnny? C'est Soro Diom. Tout ce que Johnny fait aujourd'hui là, c'est Soro. Tout ce que Johnny fait aujourd'hui là, c'est Soro qui l'a recruté. J'ai dit ça pour que certains soient très à l'aise. Il faut que vous soyez très à l'aise. Parce qu'il y a certains qui commencent à déraper. Ce n'est pas pour la première fois que Johnny quitte le RHDP. Johnny là, je vous ai expliqué ici, c'est moi Zasso qui vous ai expliqué. Johnny, il était pro-Babo en Finlande. Moi, j'étais pro-Ouattara. Et on s'affrontait sur les réseaux sociaux. Il m'a traité de BT traite. Il a dit beaucoup de choses. Pourquoi moi, je soutiens le président Ouattara. Mais après quelque temps, Johnny est venu à RHDP. Johnny est venu à RHDP. J'ai appris comme vous tous que Johnny est venu au RHDP. Après tout ce qu'il a dit, haine, injure, tout ce qu'il a dit de moi, il est venu à RHDP. Qui l'a envoyé au RHDP? Qui l'a envoyé? Il l'a approché, j'ai expliqué comment il l'a approché sur le coup de et sur le coup de a contacté, comment on appelle ça, Diaby Lassene par rapport à la candidature d'Amadou Gon. C'est comme ça qu'il est arrivé. Mais quand il est arrivé là, nous tous on applaudit. Mais si on dit quelqu'un dont Johnny a insulté la mère, c'est moi, il a traité ma mère de prostituée, de tout. De tout. Alors que sa grande sœur et ma mère sont du même village. Johnny n'a pas de limite, je le connais. Depuis qu'il a créé ses pages Facebook, là, moi je le connais. Je connais sa gamme. Je sais comment il fonctionne. Je n'ai pas besoin de manger à quelqu'un pour te connaître. Mais il a été encouragé par beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes l'ont encouragé. Il est venu au RHDP. Quand il est arrivé là, mais je connais des autorités qui l'ont accueilli, qui ont organisé des cérémonies, qui ont été à l'aéroport, j'ai vu tout ça. Mais moi, mes anciens qui aimaient le combat avec les gens depuis RDR, comme j'ai trahi, je n'ai jamais eu ce respect. Mais je suis là. Je mène mon combat.
Parce que moi, j'ai un objectif, j'ai un leader qui est le président Ouattara, dont j'ai été le porte-parole. Dans la vie, là, quand tu tombes, il faut savoir se relever. Je me suis relevé, je suis là. Depuis des années, je suis dans le combat. Ça m'aide. En Suisse, ça m'aide Bakako, tu m'as dit, petit frère, je t'ai vu par rapport à tes actions. Il faut que tu rentres à Abidjan. On va reprendre la lutte. Amadou Gon m'a félicité. Parce qu'eux, ils connaissent ma valeur. Ça fait combien de temps je suis là? Je mène mon combat. Je ne fais pas de pression, je ne fais pas de stress à quelqu'un. Mais il y a des choses, quand je vois que je ne suis pas d'accord, je le dis et j'assume. Tu vas me faire voir. Si on dit les gens parlent au RDL, c'est nous on parle. Donc si aujourd'hui on est là, et que je vois que sur le président Ouattara, il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien, je suis un homme politique, je suis obligé d'interpeller les gens. C'est mon droit. Personne ne peut me distraire. Ah, ils ont trahi, ils ont trahi. Moi, ce débat, je ne rentre pas dedans. Parce que si on veut rentrer dans ça, on va se détruire, nous tous. On va se détruire. C'est pour ça que je ne rentre pas dedans. Moi, j'ai une priorité. Aider le président Ouattara à réussir sa mission. C'est mon combat qui est là. Aider le président Ouattara à réussir sa mission, à nous laisser demain un pays fort et puissant. Et c'est qui est en train de réussir. C'est pour ça que moi, je m'en fous, je regarde. Sinon, tout ce que les autres font là, je peux le faire. Je peux aussi le faire. Je ne suis pas bête. Certains pensent qu'on est bête. Non, on n'est pas bête. Hein. Non, 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 on est intelligent. Mais on aime notre pays. Parce que ce pays-là, c'est pour nos ancêtres. C'est ce que nos ancêtres nous ont laissé. Ne me confondez pas à Johnny Pacheco. Parce que nombreux d'entre vous, vous avez soutenu Johnny, ici. Quand il faisait des vidéos pour m'insulter, parce que je donnais mon opinion. Mais vous l'avez soutenu. Il parle même, il m'insulte, il insulte ma mère. Vous avez applaudi ça. Mais moi, je ne suis pas pressé. C'est ce que j'ai dit, je suis un homme politique, moi, je ne suis pas pressé. Mais chaque chose a son temps. Quand Johnny vous l'avez envoyé, c'est moi qui ai dit, ce monsieur-là, il a trop insulté la mère du président. Il a trop insulté le président Ouattara et son épouse, Ahmed Bakayoko. Il a trop fait. Faites très attention. C'est moi, Zazo, qui vous ai dit, faites attention. J'ai vu vos cyberactivistes ici. Ah, Zazo était traite. Ah, Zazo, elle avait trahi Ouattara. Parce qu'on ne voulait pas m'écouter. Je viens une minute. Ah, Zazo là, c'est un traite. Il a trahi Ouattara. Johnny là. Johnny là. Johnny. Je vous ai dit que moi, politique on fait. Et puis on s'attaque à la famille. On cible des familles. On insulte, on dénigre des familles, je ne supporte pas. Parce que moi-même, tu ne peux pas être en face de moi et puis tu as insulté ma maman. Tu ne peux pas. Tu peux te mettre derrière ta télévision.